Voici la seconde génération du SUV Hyundai Kona. Alors il sera commercialisé en France à l'été 2023 en version hybride. Et puis cette version électrique, elle arrivera un peu plus tard, donc à l'automne. Alors comme à l'accoutumée, il y aura deux propositions en version électrique avec une petite batterie, une puissance de 155 chevaux et une autonomie de 342 km. Et ici, le top du top, le haut de gamme, ça sera la version avec la grosse batterie, puissance de 220 chevaux, qui ira chercher comme concurrente par exemple une Renault Mégane E-Tech et une autonomie proche des 500 km. Alors en termes de style, la première génération qui a été lancée en 2018 mettait déjà le paquet, et là vraiment on a adouci les lignes avec un côté très aérodynamique, ça lui donne un côté un petit peu Ironman. Là sur cette version électrique, la signature lumineuse avec un bandeau a un côté pixelisé. C'est ce qu'on retrouve aussi et que ça donne une cohérence de gamme avec la Ioniq 6, la Ioniq 5. Donc on a vraiment une identité qui est très forte. D'un point de vue technique, on a toujours la prise de recharge qui est à l'avant, même si ce Kona a une nouvelle plateforme, une plateforme qui s'appelle K3, qui lui a permis d'avoir des dimensions beaucoup plus grandes, en fait beaucoup plus imposantes que l'actuelle. L'actuelle faisait 4,18 m. Là, on a vraiment poussé les murs, on a étiré les lignes avec notamment 6 cm de plus au niveau de l'empattement. Au total, le véhicule a une longueur de 4,35 m. Ça en fait un des modèles les plus grands du segment. À titre de comparaison, un Renault Captur, c'est 4,21 m. Un Peugeot 3008, c'est 4,30 m. Donc là, on a vraiment un véhicule qui est grand. On le vérifiera à l'intérieur. Et ça s'explique aussi parce que ce Hyundai Kona, il a une carrière mondiale. Il fait carrière en Asie, en Europe, aux États-Unis. Donc, il a besoin d'avoir un format adapté à ce marché global. Alors, on voit aussi de nombreux détails. Je vous parlais tout à l'heure de l'aérodynamisme avec une ligne pavillon très fuyante. Il a un CX qui est très poussé. Ça joue notamment pour cette version électrique. Et puis les détails, c'est au niveau des ailes qui cette fois sont dans la couleur de la carrosserie sur les versions N-Line et sur les versions électriques. La version hybride que la marque en fait donnera un peu plus tard les spécificités techniques. Elle met d'abord l'accent évidemment sur l'électrique. Elle aura des arches de roue grainées en plastique qui seront dissociées de la carrosserie. Alors tous les détails, en fait, ça participe en fait à la montée en gamme du modèle pour pouvoir donner de la place dans la gamme juste en dessous à son petit frère le Bayonne qui pour l'instant ne savait pas trop comment trouver ses marques. Et ben ça sera fait avec l'arrivée du Kona. On retrouve aussi un bandeau lumineux à l'arrière qui fait écho à l'avant, en fait, ça donne une certaine symétrie. On a évidemment toujours ces formes douces et on retrouve ce qui fait en fait la typologie du Kona, ce sont ces traitements au niveau des projecteurs aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et donc ça fait une filiation avec la génération précédente. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce modèle qui est beaucoup plus grand, c'est au niveau du volume de coffre. On a un véhicule qui a une capacité de chargement de 466 litres, donc il est sur la deuxième place du podium derrière le Renault Captur, parce que le Captur, lui, il a une arme secrète, c'est une banquette coulissante. Pour le Kona, il n'y a pas ce genre de choses. En revanche, en termes de modularité, on a une banquette fractionnable et des dossiers inclinables. Donc ça donne plus de confort postural. Et puis, on va aller voir à l'intérieur comment ça se passe. À bord de cette seconde génération du Hyundai Kona, on voit de la modernité avec une planche de bord qui maintenant adopte les standards de la catégorie, à savoir une double dalle en enfilade. On a une instrumentation de 12,3 pouces de diagonale devant le conducteur, la même taille, donc toujours 12,3 pouces au centre de la console centrale. Il y a également sur le pare-brise un affichage tête haute de 12 pouces de diagonale. Et puis après, on a pas mal de touches d'accès direct, une ergonomie qui est sans faille, qui rappellera là encore les Ioniq 6 et Ioniq 5. Et puis aussi, on a beaucoup de rangements, notamment ici, au niveau de la console centrale, avec chargeur par induction, des prises de type USB-C, et puis également entre les sièges. L'idée aussi, c'est d'avoir une présentation qui est beaucoup plus valorisante que de par le passé. On a des matériaux qui sont soignés, une ambiance claire, et puis une signature lumineuse à l'horizontale qui s'étire sur toute la planche de bord et qui donne l'impression que le véhicule est encore plus spacieux qu'il ne l'est en réalité. À l'arrière, le format plus imposant donne une belle habitabilité. On a vraiment beaucoup d'espace au niveau du toit. Au niveau des jambes, comme je vous le disais, l'empattement a grandi de 6 cm. Et puis on voit aussi que ce véhicule, il est à la lisière des segments B et segment C, parce que on a un équipement typique du segment C, à savoir des aérateurs de climatisation. Et ça, c'est plutôt rare sur le segment. D'habitude, on n'en a pas. On a aussi de quoi charger des périphériques via deux prises USB, une prise en 250 volts classique qui sera vraiment appréciée. Et puis on a également un équipement qu'on retrouvait dans Ioniq 5 et Ioniq 6. C'est cette commande
pour pouvoir replier le siège passager depuis les places arrière, de sorte que le passager à l'arrière droit puisse avoir encore plus d'aisance. Et de ce point de vue, en fait, ce Hyundai Kona, il s'inscrit vraiment comme un petit frère légitime du Hyundai Tucson. Ce premier contact avec la nouvelle mouture du Hyundai Kona nous a fait bonne impression. C'est vraiment la génération de la maturité, avec un style à la fois plus marqué et plus efficient. Il coche toujours les bonnes cases de l'hybridation et la double offre électrique. Donc, dans ce sens, il a une certaine longueur d'avance sur la concurrence, notamment sur le segment B. Et puis, c'est vraiment le bon jalon entre le Bayonne et le Tucson. Il a vraiment trouvé sa place. En tout cas, nous, on a hâte de voir comment il va se comporter sur le marché à partir de cet été.